Recoucou mes scrapettes et mes scrapeurs. Je vous avais dit, hein, je faisais 2 vidéos à la suite. Donc on y est. Pour la deuxième petite vidéo ensemble. Attendez, j'ai fait un peu de place, mais il reste encore quelques petites choses. Donc là, je vais utiliser des fleurs, des papiers, des fleurs, différents styles de papier. Hop, voilà. Alors, je vais prendre pour le support. Non, d'accord, ok. Hein. Je vais prendre quoi? Ah, j'aime beaucoup le Vichy, il est magnifique. Franchement, mais je vais prendre mon petit poids. Je vais regarder quand même les autres. Je sais même plus où est-ce que je l'ai vu, ce petit carnet là. Oh, le vert est beau. Je prendrais bien le vert. Voilà. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Ah bah c'était à Nose. Voilà. C'était à Nose. Et j'aime beaucoup. Hein. Franchement, il y a plusieurs fois le même truc. Et franchement, je trouve les papiers en grammage, ils sont pas si fines que ça. Hein. Franchement, oh, c'est bien du... C'était du 180 quand même. Hein. Alors ça va nous servir de support. Je verrai après comment je vais les couper. On va prendre, alors on va commencer par une feuille de livre. Un vieux livre. Voilà, celui-là. Je vais couper la bordure, que ça soit propre. Je vais faire à 10 comme ça, voilà. Je serai... Hop, 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 fais des bêtises. J'ai dit pour que ça soit propre. Ah, là, 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 là. Et on va faire un cône. On va faire... Et là, moi, je vais couper la partie... Je vais faire de l'autre côté, comme ça la déchirure elle se verra pas. Voilà, je vais faire dans ce sens-là le cône. Hop. On prend notre feuille, on plie un angle là et on coupe le reste qui nous servira pour autre chose. Hop. Voilà. Et là, je roule un peu le papier, je le roule de l'autre côté et je fais comme un petit cône. Donc, si vous voulez bien se positionner, il veut pas, forcément, il ne veut pas. C'est incroyable ça. Je veux que ta pointe reste là. Voilà. Hop. Je plie un côté. Je plie l'autre côté. Je replie un côté et je replie l'autre côté. Voilà. Et là, je coupe pour avoir un joli cône. Tout beau, tout propre. J'ai pas pris de colle, moi. J'ai pas pris de colle. Non, la fille, elle vient les mains dans la poche. Je sais pas pourquoi, je vais prendre celle-ci. Ouais, non, la fille, elle vient les mains dans la poche. Tout à fait. Bah oui, c'est mieux. Hein. Je colle les papiers pour qu'ils restent les uns sur les autres. Hop. Et hop. Ça me fait une pochette. Voilà, comme ceci. Je vais prendre...
vais prendre une feuille. Alors si je la plie comme ceci, pour faire l'embellissement, mais en triangle. Est-ce que ça fonctionne? Alors bah oui, ça fonctionne. Tout à fait, je peux le mettre là au bout. Je peux mettre ma petite... Hop. Je coupe ma feuille en biais. Alors, vous pouvez la couper comme vous voulez, en rectangle, en biais, comme vous voulez. En carré, en rond. Vous pouvez même faire des... par exemple, celui-ci, il serait plus petit. Vous faites votre biais. Hop, le biais de l'autre côté. Hop. Par exemple, comme ceci. Voilà. Là, vous coupez pour avoir une belle pochette propre. Et vous avez votre pochette. Hein. Tout simplement. Après, vous collez vos paquets. Zoup. Et vous avez votre triangle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plier le rebord, rejoindre de l'autre côté. Voilà. Et je vais mettre, si je le mets comme ça ne va pas le faire. Je vais mettre mon petit embellissement comme ça en biais. Ça, et on peut laisser, alors coller juste là. Et vous pouvez glisser des papiers ici, par exemple. Par exemple, c'est un exemple tout bête. Hop, hop, hop et hop. Donc, je viens y coller mon triangle. Par contre, avant. Après, vous pouvez le coller directement sur la page de junk. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore fait mes pages de junk. Enfin, si, mais je ne l'ai pas installé, je n'ai pas sorti en fait. Ma petite pochette. Je verrai si je ne peux pas. Il faudrait coller là. Je vais lui mettre un fil de colle. Zoup. Et l'autre côté. C'est mieux si je le colle droit. Hein. Zoup. Voilà, on va attendre que la colle sèche. Et j'ancre ma petite pochette. Alors, j'ai ancré moi mon petit triangle. Je vais venir le coller. Je colle qu'un côté, il faut que l'ouverture reste. Donc, j'avais dit. Comme ceci. Voilà, je colle mon petit triangle. Zoup, 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 zoup. Donc, voilà, hein. Sauf que je ne veux pas que tu colles l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je prends mes petites fleurs. Alors, on va partir sur... allez, j'en ai là. Et on va faire comme si c'était un cornet de fleurs. Donc, on en met là, 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 et on colle nos fleurs dans notre cornet. On peut même en faire dépasser une ici, une là, voilà. En fait, on colle, bon, il y
une qui s'en va. On colle nos fleurs comme si c'était un cornet de fleurs. Tout simplement. C'est voilà, tout bête. Tout bêtame. Alors, je colle mes fleurs. Je vais commencer par celles qui sont à l'extérieur. Après, vous pouvez mettre le style de fleurs que vous voulez. Moi, j'essaye de mettre les 3 couleurs de fleurs pour que ça fasse un joli mélange. Hop. Là, je vais y imposer celle-ci. Une foncée. Une foncèche. Et zoup, le badaboum. Je vais prendre une foncée que je vais mettre ici. Et je vais y mettre une claire. Comme ceci ici. Et une un peu rosée de l'autre côté. Voilà, comme voilà. Mais je laisse ma pochette ouverte. J'attends que ça colle. Là, ma petite pochette, je vais la plier. Je vais essayer de faire un pli propre. Voilà. Pour qu'on voit que... Vous voyez, je vais... j'ai pas mal de pages de dommage. Imaginez... Je vais pousser mes petites choses. Imaginez votre page junk, voilà. Moi, je vais coller juste cette petite partie-là. Comme ça, je pourrai mettre des petites choses ici. Et hop, voilà. Ou comme ceci. Mais bon, moi, je pense que je la collerai plus dans ce sens-là. Donc, je garde bien ma petite bordure pour qu'elle soit collée. Par contre, voilà. Et vous voyez ici, à l'intérieur, vous pouvez glisser des petites choses. Donc, vous voyez, moi, là, ma petite pochette cornée est ici. Et par exemple, je peux y glisser un petit ticket. Vous voyez? On peut y glisser un faux timbre, un petit ticket. Et ça vous fait, alors quand vous sortez, bah, ça vous fait un joli embellissement floral. Vous ouvrez, hop, là, vous avez 2 petites pochettes pour glisser, pareil, des petits tickets. Ça vous fait un embellissement junk que je trouve super sympa, rapide à faire, super sympa. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, là, c'est pas encore, ils sont pas, je les ai gardés exprès pour faire des faux timbres et vous pouvez glisser vos faux timbres. Et dans la petite pochette, hop, vous en glissez un et vous en glissez un deuxième. Voilà. Donc voilà mon petit embellissement junk qui fait... donc après vous pouvez... Moi j'ai sorti plein de fleurs pour vous montrer. Vous pouvez mettre les fleurs que vous voulez. Pas trop grosses. Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses. Vous le collez sur votre page. Alors comme vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre ici. Clac. Hop. Ouverture. Vous avez des petites choses. Clac. Hop, ou dans ce sens là, c'est comme vous voulez. Moi je pense que sur ça veut pas venir, ça veut pas rester. Je le mettrai. Alors vous pouvez aussi par exemple le glisser comme ceci. Vous avez votre page junk, vous le collez de l'autre côté et comme ça ça vous fait, voilà, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Il y aura ma page junk comme ceci, je vais le coller là au bout et de l'autre côté ça. Alors, soit je glisserai des petites fleurs pour cacher ma petite chose, soit je mettrai autre chose. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le coller comme ceci. Après, la forme que vous voulez mettre pour mettre votre cornet, cornet de fleurs, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai voulu faire un peu ce style-là. Ça a été fait vraiment. Et le cornet, vous pouvez le faire en
papier déco, comme ceci, ou en vélum. On essaye en vélum. Allez, on va essayer. Il est simple à faire en VE, c'est 2 triangles, clac, clac, clac. J'ai ça. Non, ça me plaît pas. J'utilise rarement du vélum. C'est dommage, hein, parce qu'il y en a des très très très... je vais prendre celui-là. Allez. On va prendre celui-là. Alors par exemple, je pousse un peu mes fleurs. Je vais faire un carré de 7. Là je mesure. La fille qui est... Hop. Et hop. Et là je coupe ma... Hop, comme ça je peux me resservir de la feuille. Et là j'ai ma petite pochette à fleurs et un tag. Après on peut les faire plus grandes aussi, hein. Tout à fait. Moi là j'ai fait des petites parce que j'aime bien les petits embellissements, mais on peut les faire aussi beaucoup plus grandes pour mettre des tags à l'intérieur, des petites choses comme ça. Hop là, le vélum, c'est pas là que je voulais, c'est de l'autre côté. Là. Ah, elle veut pas venir avec moi. C'est ça le problème du vélum, c'est que comme c'est transparent, on voit pas. Voilà, j'ai collé mon vélum et j'ai ma pochette. Alors, je vais prendre une structure, par exemple. Je peux prendre, voilà, en rectangle. Hop, j'arrondirai peut-être les angles. Là, j'ai pas ma petite chose, mais j'arrondirai peut-être les angles. Allez, là, je vais le coller avec des doubles faces. Zoup. Par contre, je vais couper les tout petits bouts qui dépassent parce que sinon, hop, voilà, ça va coller partout. J'enlève ma petite. On peut décorer, hein. J'ai pas décoré moi les. Je me ferai peut-être autour. Hein. On peut mettre des tamponnages, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Voilà ce que je veux dire. Alors, moi, j'ai pas envie de les mettre droites à chaque fois. Tout est droit. Ben non, là, je vais le mettre de travers. J'ai collé ma petite pochette. On voit bien qu'elle est là. Et là, je vais mettre avec d'autres fleurs. Des violines. Voilà. Bah, c'est les mêmes que celle-ci. Non, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes, c'est pas les mêmes. Je sais pas. Je vais prendre celle-ci. Hop. Hop. Je vais prendre celle-ci si j'arrive à ouvrir. Ça et quelques-unes qui sont ici. Désolée pour le bruit. Là. Alors là, je colle ma première vraiment à ras, vous voyez, de ma pochette. J'en prends une autre que je viens coller en haut et je vais en prendre une autre de celle-ci que je vais venir coller bien à ras aussi. Là, je vais venir coller de celle-ci. Là, au milieu. C'est simple, hein, franchement, c'est simple, c'est tout mignonnet, j'aime bien, moi. Je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une ici. Voilà. Et je vais venir coller une
de mes fleurs là. Et je vais prendre 2 de mes petites fleurs pour les coller juste là. Voilà. Là j'ai mon carnet. Mon cornet de fleurs. Après, si on veut faire vraiment le cornet, je vais en rajouter une. J'en ai plus de blanche, Bon, bah tant pis. Il y a moins de blanche que dommage. Une ici. Voilà, pour faire la pyramide du cornet. Hop. Et là, j'ai bien mon cornet de fleurs. Je peux toujours à l'intérieur y mettre un petit ticket faux timbre à l'intérieur. Et là, je vais... Alors, je suis... Est-ce que j'ai coupé? Est-ce qu'il est coupé droit? Oui. Je vais le mettre dans ce sens-là parce que sinon... Voilà, là, je vais faire un pli là. Hop, un pli ici. Ici ou ici? Peut-être ici. Là, je fais un pli ici. Et je reprends ma fausse page. Je peux le coller ici. Donc là, j'ouvre, on pourra écrire des choses ici. Mais là, si je colle là et là, ça me fait une petite pochette. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Vous voyez? Là, j'ai une petite pochette et là, j'ai mon embellissement où je peux mettre, je reprends mes tickets d'ici, je peux mettre un petit ticket, un faux timbre ou une petite bricole ici. On tourne. Hop, là, on peut écrire des choses. Et de l'autre côté, bah, on peut y glisser des petites choses. Voilà un autre exemple de notre... Je remets un autre exemple de nos cornets. Donc on peut faire les cornets comme on veut. Hein. Vous voyez, là je l'ai fait très allongé. Là je l'ai fait... J'ai enlevé ça. Là je l'ai fait un peu moins allongé en forme de cornet de glace fleurs. Alors vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre des perles. Ça s'en va. Vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre tout un tas de choses. Vous pouvez les faire plus gros. Vraiment beaucoup plus gros. Par exemple, vous pouvez le faire comme ça. Peut-être un peu trop gros celui-là, mais vous pouvez le faire voilà, de cette beaucoup plus gros. Et puis mettre des choses plus grosses à l'intérieur. Je trouve l'idée sympa, un peu originale. Et puis bah, ça change de ce qu'on fait en embellissement. Moi j'en ai un autre là que je vais garder qui va me servir. On peut, même si on veut, en mettre... Bon là il est trop grand. 1, 2, 3 sur la page directement. Alors on peut en mettre un plus gros au milieu, 2 moyens sur les côtés. Vous décorez vos cornets comme vous voulez et vous pouvez y glisser des petites choses. Tout simplement. Voilà. Après il y a une infinie possibilité qui s'offre à vous pour comment faire vos cornets, comment les positionner, comment les décorer. Une infinie possibilité. C'est à votre imagination maintenant de jouer, mes loulous. Sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Enfin, un petit pouce bleu en l'air. Un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, je vous laisse vous y abonner. Nous aurons une prochaine vidéo où nous allons commencer à préparer les papiers. Alors, je pense que la prochaine vidéo, ce sera, je vous montrerai les dimensions des pochettes. Comme ça, vous aurez tout préparé. Et ça sera quand même plus simple pour vous. Tout sera prêt. Et on commencera, je pense, par faire le centre. Donc, la pochette du centre. Ensuite, on fera la gauche. Et on terminera par notre petit junk à l'intérieur de cette petite chose. Ensuite, bah, la décoration, c'est chacun fait comme il veut. Sur ce, mes loulous, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.